Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. J'enregistre une petite émission qui n'est pas en direct, qui a pour objet de faire un peu le bilan de tous mes travaux depuis ces dernières semaines. Et en l'occurrence, pour d'abord faire le point sur cette nouvelle bande-annonce que j'ai réalisée la dernière pour mes chaînes. C'est une bande-annonce qui, à la fin, comme vous le constaterez, parle de Marie-Madeleine, le mystère de Marie-Madeleine. En effet, dans les émissions précédentes spirituelles, j'avais parlé du mystère de Marie. Mais le mystère de Marie-Madeleine est également très important pour Jésus, puisque elle est mentionnée à plusieurs reprises et à des moments très importants de son enseignement. Pourquoi est-ce que l'enseignement tiré de Marie-Madeleine est-il aussi important à notre époque moderne, pour la femme moderne? Parce que Marie-Madeleine est ce qu'on pourrait appeler la femme moderne du XXIe siècle, avec tout ce qu'on lui reproche et tout ce qu'elle doit, à un moment donné, faire le bilan et enfin retrouver l'unicité de son âme, ce que Jésus a donné à Marie-Madeleine. Le témoignage de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine est très important, aussi important que celui de Marie. Celui de Marie était important parce qu'il fallait savoir qui avait été choisi pour engendrer le Fils de Dieu, le Fils de l'Esprit Saint, dans le corps d'une femme. Mais Marie-Madeleine, à la fin de la vie de Jésus, est encore plus importante puisque c'est à Marie-Madeleine que l'ange est apparu après sa crucifixion pour lui annoncer que Jésus était ressuscité. Donc Jésus avait choisi pertinemment Marie-Madeleine comme la première annonciatrice de la résurrection de Jésus et de son immortalité. Pourquoi avait-il choisi Marie-Madeleine? Cette femme qui avait été rejetée comme la femme adultère, qui avait eu plusieurs maris, même si elle n'était pas mariée avec ses maris, mais qui avait été insultée, qui avait été traînée dans la boue, littéralement, par la population de l'époque. Eh bien, on pourrait dire que Marie-Madeleine a, comme Jésus, subi les conséquences de fautes qu'elle n'avait jamais commises. Parce que lorsqu'une faute est commise entre un homme et une femme, les deux sont dans la même action. Donc, mais à l'époque, c'était Marie-Madeleine, et je dois dire, ce n'est pas simplement à son époque, mais à notre époque actuelle, ce discours est totalement, je dirais, d'actualité, puisque des femmes sont confrontées à cette même situation que Marie-Madeleine, qui, elle, a cherché à trouver l'amour parfait, qui ne l'avait pas trouvé parmi les hommes, mais qui l'a trouvé avec Jésus. Et pour cela, Jésus a dû la guérir, car elle était littéralement malade par cet esprit mauvais qui l'empêchait de suivre le chemin de Jésus, le chemin de la purification de son âme, de la guérison de son âme. Et de nos jours, la femme moderne, eh bien je dirais, les femmes modernes sont toutes des Marie-Madeleine. Est-ce que Jésus est une solution pour la femme moderne, pour qu'elle retrouve l'unicité de son âme et son harmonie et son équilibre dans une société où tout est permis aux jeunes filles, puisque nous sommes entrés dans l'ère moderne du XXe siècle, la fin du XXe siècle, où la femme, la jeune fille, a le droit de chercher l'amour de sa vie et a le droit aussi de se tromper et aussi de vouloir à un moment donné trouver enfin quelque chose qui va correspondre à son âme, et dans cette âme il y a aussi Jésus. Il est sûr que parler de Jésus à l'époque moderne
est quelque chose pour beaucoup de personnes, malheureusement, et on ne comprend pas, hein, on ne comprend pas pourquoi. C'est quelque chose de révolutionnaire pour une femme. Une femme qui parle de Jésus, c'est comme si elle était condamnée à ne pas faire partie des femmes modernes, alors que c'est tout à fait le contraire. La femme, c'est aussi la femme qui veut donner du meilleur d'elle-même pour une société et qui veut aussi s'améliorer, changer et se parfaire dans la société. Parfaire sa personnalité autant que l'homme peut avoir envie de le faire à un moment donné de sa vie où il a envie de changer ses attitudes, changer ses comportements et améliorer sa personnalité et son caractère. Et cela, ce n'est pas simplement donné aux hommes, Jésus l'a aussi donné aux femmes. Et Marie-Madeleine en est un exemple parfait. C'est pour ça que je voulais centrer mes prochaines interventions sur Marie-Madeleine. Car, ne l'oublions pas, Marie-Madeleine a même été reconnue par l'Église catholique comme une des fondatrices de l'Église chrétienne. Donc, Marie-Madeleine est une figure très importante de Jésus. Et Jésus n'a pas choisi, Dieu n'a pas choisi, car c'est Dieu qui agissait par Jésus. Dieu n'a pas choisi par hasard Marie-Madeleine, n'a pas choisi par hasard une femme qui a été rejetée, insultée, injuriée, traitée de tous les noms, même des pires noms. Et justement, ce discours maintenant s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais eu accès à cet évangile. Car eux aussi doivent intégrer Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que s'ils n'intègrent pas Marie-Madeleine, comment Dieu, par Jésus, peut venir leur parler? Puisque c'est elle, Marie-Madeleine, qui a été choisie par Jésus pour aller annoncer aux apôtres sa résurrection. Donc, si on n'intègre pas Marie-Madeleine dans le chemin pour aller vers Jésus, on ne comprendra pas le message de Jésus. Et c'était la dernière étape importante pour ceux qui se demandent comment il est possible, grâce à Jésus, d'obtenir victoire sur quelque chose qui apparaît impossible dans le monde actuel, par exemple des causes perdues. Comment on peut, en suivant le chemin de Jésus, arriver à cette étape finale, la victoire que Dieu promet aux hommes qui restent sur le chemin de Dieu. Et ce chemin, lorsque l'on suit Jésus, passe après la crucifixion de Jésus par Marie-Madeleine. Alors, dans les émissions que je voulais enregistrer, il y a aussi l'étude de cet évangile particulier qui a été retrouvé dans la mer morte, qui s'appelle l'évangile de Marie-Madeleine. Et là encore, nous avons dans cet évangile, effectivement, c'est un évangile apocryphe qui n'a pas été reconnu par les églises, l'église chrétienne qui n'a reconnu que 4 évangiles, mais cet évangile de Marie-Madeleine est très particulier car il parle du côté un peu ésotérique de la foi en Dieu, le côté mystique et le côté alchimique de cette foi en Dieu, que Marie-Madeleine, en reportant les paroles que Jésus lui a dit après sa résurrection, qui lui parlait personnellement parfois, eh bien, dans cet évangile, nous avons comme ce qu'on pourrait appeler la pierre philosophale que Jésus transmet à Marie-Madeleine. Cette pierre philosophale qui permet de transformer la matière en quelque chose d'autre. Eh bien, justement, ce matin, je continue de réfléchir, quelle est cette pierre philosophale? Quel est ce Saint Graal si ce n'est Jésus? Tout simplement. Des hommes à travers l'histoire
ont recherché le Saint Graal. Ce Saint Graal, c'est cette particularité qui va permettre à une personne de transformer de la matière en quelque chose de réel. Et qu'est-ce que c'est que ce Saint Graal? Qu'est-ce que c'est que cette pierre philosophale, si ce n'est celle dont Jésus a parlé? Atteindre la perfection que Dieu a demandé pour permettre de transformer cette pierre philosophale en quelque chose de matériel, de concret. La pensée créatrice, la pensée positive créatrice du Saint Graal. Eh bien, voilà donc pourquoi l'évangile de Marie-Madeleine, voilà donc pourquoi Marie-Madeleine est si importante. Parce que Jésus lui a transmis en quelque sorte les enseignements sur ce mystère qui est le mystère de l'alchimie de la matière en quelque chose de concret, réel et positif. Peut-être le mystère de la création, pas le mystère de la création que Dieu a fait, le Dieu de tout, mais le mystère de la création que un individu peut atteindre lorsqu'il a atteint ce haut degré de pierre philosophale qui nous est transmis, dont les enseignements, les commandements pour arriver à ce niveau nous ont été transmis par Jésus, qui nous a dit comment transformer justement cette pierre qui a été rejetée, exclue par tous, comment la transformer en matière, en richesse, en trésor, en pierre fondatrice d'un nouveau royaume intérieur d'abord, extérieur ensuite. Eh bien, voilà pourquoi Marie-Madeleine est si importante dans l'histoire des évangiles, dans l'histoire de Jésus. Parce que Marie-Madeleine, comme Jésus, a été rejetée. Et c'est probablement pour ça que Dieu l'a choisie. C'est probablement pour ça que Dieu a choisi de la guérir de ces 7 esprits démoniaques qui ne voulaient pas la laisser en paix pour qu'elle reprenne le chemin droit de la guérison, de l'harmonie, de l'équilibre intérieur pour ramener la paix à l'intérieur de son âme et ensuite pouvoir enfin commencer à vivre en harmonie avec son propre équilibre, son propre mental, libre de toute affliction, libre de tout esclavage intérieur ou extérieur. Voilà pourquoi Jésus a véritablement choisi Marie-Madeleine, la première à avoir témoigné de la résurrection, de sa résurrection de la chair en esprit après sa crucifixion. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce dernier mystère, le mystère de Marie-Madeleine, qui, ne l'oublions pas, a fait l'objet de nombreuses études de la part des théologiens chrétiens, jusqu'à même avoir bâti un temple en son honneur à Paris, le temple de la Marie-Madeleine, ce qui n'est pas rien, ce qui prouve que Marie-Madeleine a bien eu un rôle clé dans les évangiles de Jésus. Et que elle aussi, comme Marie, la mère de Jésus, comme Jésus, le Fils de Dieu, et comme Marie-Madeleine, celle qui a été guérie par Dieu et choisie par Dieu pour témoigner du fait que Jésus avait ressuscité et apporté la parole aux apôtres, aux disciples qui pensaient que Jésus était mort. Donc elle ouvre la porte, elle ouvre de nouveau la porte à Jésus et les disciples peuvent enfin voir Jésus ressuscité
et peuvent enfin croire que vraiment les commandements que Jésus avait donnés pendant son témoignage, pendant son apprentissage, pendant son enseignement, étaient réels. Et cela était bon il y a 2000 ans, mais cela est encore bon à notre époque, même si nous sommes à l'époque moderne. Et croyez-le-moi, de nos jours, à un moment donné, tout homme, toute femme, peu importe, peut arriver à cet obstacle, ce mur où quelque chose ne fonctionne plus et il faut que retrouver ce qu'il y a à l'intérieur de son esprit, cette âme qui va petit à petit faire ressurgir la lumière intérieure qui existait depuis l'enfance, depuis la naissance, et qui parfois s'en va parce que les circonstances de la vie sont terribles et parfois les circonstances de la vie font qu'il y a impossibilité de communication, de dialogue, d'échange, parce que tout le monde n'est pas sur le même chemin, parce que tout le monde n'est pas arrivé à la même étape, mais parfois, individuellement, une personne doit prendre ce chemin pour ne pas sombrer dans les ténèbres de l'âme qui peut définitivement enfuir toute chance de continuation de sa vie de manière concrète. L'exemple de cette femme moderne qui elle aussi avait compris l'importance des évangiles de Jésus, c'est Françoise Dolto, qui témoigne d'une manière très moderne comment Jésus a été le thérapeute, c'est le thérapeute, je dirais, universel de tout temps, qui a pris le temps justement de prendre une personne malade, de l'amener avec lui et prendre le temps de guérir cette personne pour la ramener à la vie, car son âme était morte en raison de beaucoup de choses et notamment de contexte extérieur. Et Françoise Dolto explique bien, il faut lire ces 4 petits traités, les évangiles, les différents évangiles commentés par Françoise Dolto, car elle avait tout compris. Françoise Dolto était en quelque sorte une Marie-Madeleine moderne qui avait compris comment Jésus avait été capable de transmettre un message universel à travers les temps, à travers l'espace, et qui s'applique même et qui pourrait justement de nouveau aussi être tellement enrichissant, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens surtout, les non-chrétiens, qu'ils soient athées ou qu'ils soient d'une autre religion, pour comprendre comment Jésus a complètement intégré le corps humain et ses souffrances et trouver le moyen de guérir dans le corps humain les souffrances intérieures reliées à son âme en guérissant d'abord l'âme. Et donc c'est une très bonne nouvelle et c'est pour ça je le dis à notre époque et surtout maintenant, même les jeunes filles de nos jours, les jeunes filles de ma génération, nous passons des tribulations que jamais jusqu'à présent parce que nous pensions que nous étions arrivés à une époque où enfin nous étions libres. Eh bien, cette liberté, dans cette liberté, il y avait des pièges qui étaient inattendus. Et le message de Marie-Madeleine, le message de Jésus permet de surmonter ces pièges, de retrouver la lumière intérieure et de transmettre ces enseignements à tous
les hommes et les femmes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, car il faut d'abord triompher de cette prison intérieure pour pouvoir triompher à l'extérieur et dans tous les projets que l'on avait déjà construits, mais qui à un moment trouvent un obstacle qui n'est pas forcément aisé à comprendre. Donc voilà, alors cette émission sur Marie-Madeleine, je vous invite à la regarder. Je vous invite à lire l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile apocryphe. Je vous invite aussi à regarder des films sur Marie-Madeleine. Je vous invite à aller au temple de la Marie-Madeleine à Paris. Je vous invite à vous porter sur l'histoire de Marie-Madeleine et l'importance notamment qu'elle avait en France, puisqu'elle est venue en France, la légende dit qu'après la mort de Jésus avec les disciples, c'est elle qui est arrivée la première en France et à Saint-Rémy de Provence, dans le sud-est de la France, elle a participé à la diffusion des enseignements de Jésus, des commandements de l'amour, des commandements que Jésus a enseignés à ses disciples et qu'elle a répandu en France, qui lui a valu un hommage tout de même, puisque un temple a été bâti à son nom au 19e siècle en son nom, et un très beau temple. Et je vous invite aussi à aller là-bas, car ça fait partie du patrimoine spirituel important pour comprendre c'est quoi le message de Jésus aux hommes. À tous les hommes, attention, car le message de Jésus s'adresse à tous les hommes, aux non-chrétiens et aux chrétiens. Le message de Jésus détient la clé du mystère de la foi. Pas simplement en ce qui concerne la religion, mais ce qui concerne la foi en Dieu. Et c'est là la plus grande victoire, une victoire incroyable de Jésus. Ce petit être qui semblait si frêle, si faible, si doux, et qui a littéralement bouleversé l'histoire de l'humanité par son message, qui a aussi permis à d'autres hommes de suivre son chemin, des hommes au cours du XXe siècle, car ça n'a commencé qu'au XXe siècle, qui ont cru aussi que ce message pouvait être celui qui amène à la victoire, et nous avons au XXe siècle des exemples flagrants que des hommes ont choisi cette route et ont obtenu victoire. Et je parlerai de 3 hommes, notamment du XXe siècle: Gandhi, Mandela et Martin Luther King. Alors, c'est une route difficile à suivre lorsque l'on emprunte des engagements politiques, mais en ce qui concerne les engagements individuels, ce message n'est pas difficile à suivre. Et ceux qui ne sont pas dans les engagements politiques peuvent facilement suivre cette route. Et je le dirai, je vous le dis maintenant, cette prière, la prière du Dieu de tous pour tous, qui est sur le site du pont de Dieu de tout, qui est mis, c'est une prière parfaite, car elle intègre les enseignements de 2 branches de la foi, 3 branches, des 3 branches de la foi, je dirais. Elle intègre tout ce qui est la clé qui vous permet de continuer à rester sur la route droite. Et c'est très difficile, la route, mais c'est la seule route qui vous mène à la victoire, à la guérison, au rétablissement, qui vous amène à surmonter et enfin commencer à vivre de manière libre. Alors,
je vous incite à aller sur mon site. Je vous dis aussi, j'ai entamé une campagne de financement parce que dans le désert, j'ai eu ce message que Dieu veut construire un temple et une maison. Une maison qui intégrera les 3 pyramides, les 3 branches de la foi d'Abraham, du Dieu d'Abraham, et un temple qui recevra la 3e arche d'alliance, qui a pour objectif de protéger les 3 livres saints d'une manière qui est adaptée au XXIe siècle, avec tous les progrès que le XXe siècle a apporté au monde, en intégrant cela, mais aussi en ne détruisant pas ce qui a été construit pendant des millénaires, mais au contraire en grandissant cette foi et par le respect de ceux qui choisissent ce chemin, car c'est très important que des gens puissent continuer de suivre ce chemin. C'est important pour l'âme universelle. C'est très important de respecter ceux qui croient dans le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour. Je parle du Dieu de l'amour. C'est très important de les encourager dans ce chemin. C'est très important de ne pas se moquer des gens qui choisissent ce chemin. C'est très important de les écouter, de savoir pourquoi ils choisissent ce chemin et de ne pas les juger. Donc voilà, c'est le message de Jésus lorsqu'il a guéri Marie-Madeleine, la femme adultère, la femme insultée, la femme rejetée. C'était le message que Jésus voulait donner. Le message d'amour. Et c'est ce message d'amour que, encore, il faut protéger. Il faut protéger, je vous le dis, pour le XXIe siècle, pour les générations futures. C'est très, très important. Parce que c'est par ce message que la paix sociale, la paix civile, la paix individuelle, la paix collective peut être préservée non seulement dans un pays, mais aussi dans le monde entier. Donc ça, c'est le message du Dieu de tous pour tous, celui qu'on ne voit pas mais qui existe, qui était là le premier jour et qui est encore là le 7e jour et qui continue de travailler avec force, car il y a encore plus de travail de nos jours que au premier jour. Parce qu'à cause de quoi? À cause des enfants d'Adam et Ève, bien évidemment. Ils n'ont pas arrangé alors que Dieu voulait se reposer le 7e jour. Eh bien, je peux vous assurer que pour l'instant, il faudrait que peut-être les enfants d'Adam et Ève aident Dieu à se reposer, parce que là, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé de repos. Alors, il faudrait peut-être commencer à vouloir l'écouter, parce que c'est très simple si on l'écoute. Mais il faut écouter que lui, n'est pas écouter autre chose que Dieu, c'est-à-dire le Dieu de la vie. N'oubliez jamais le Dieu de la vie dont Jésus a parlé. Uniquement Jésus. N'oubliez jamais cela, car c'est très important, surtout à notre époque actuelle où le monde est totalement bouleversé et à la croisée des chemins, et doit choisir ses guides. Doit choisir entre les guides qui encouragent leurs membres à protéger la vie, à ne pas porter atteinte à la vie, à ne pas porter atteinte au respect et à la dignité des personnes, et à ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes. C'est bien de choix, c'est bien important, même pour les leaders actuels, qui sachent. Il faut savoir avec qui on veut traiter. Si on traite avec des gens qui veulent et qui ont promis d'atteindre à la vie de personnes ou de peuples, alors qu'est-ce qu'il adviendra? Le Dieu de la vie, ce n'est pas le Dieu qui veut porter atteinte à la sécurité et à la vie des personnes. C'est celui qui veut sauver des personnes. C'est celui qui veut
sauver l'humanité et c'est celui qui veut permettre la paix d'une manière spirituelle mais aussi temporelle, avec les moyens que les civilisations ont apportés aux hommes, des moyens qui existent heureusement, hein, et c'est l'héritage, cet héritage qui ne doit pas être enlevé aux jeunes générations, hein, cet héritage qui doit être retransmis, car c'est un héritage où il y a beaucoup d'outils pour parvenir à cette création de Dieu telle qu'elle était au premier jour, une création, c'est-à-dire qui était presque parfaite, qui était parfaite. Hein. C'est l'objectif, c'est la finalité de cela. Donc, ne faites pas confiance aux mensonges de ceux qui sont payés pour mentir, car Satan est le pire des corrupteurs, même s'il est invisible, et consacrez-vous à l'étude spirituelle si votre âme est malade, et surtout l'étude de ces évangiles, et cela c'est pour toutes les branches de la foi, toutes, la première, la deuxième et la troisième, et les autres, hein, mais les autres, hein, déjà, en ce qui concerne par exemple Gandhi, hein, l'Inde a de la chance, hein, l'Inde a eu son Jésus, Gandhi, hein, qui a appliqué dans sa vie politique professionnelle individuelle les principes de Jésus sans connaître. À mon avis, Jésus a dû le visiter là-bas, hein, et d'autres personnes. Ça, ce qui s'est passé au XXe siècle, le bien peut continuer. Le mal qui s'est passé au XXe siècle, lui, doit être stoppé. Alors, ayez encore espoir. Et surtout, je vous le dis, la promesse que Jésus a faite, la promesse qui a été faite par tous ceux qui ont choisi ce chemin très difficile, hein, mais dans la vie individuelle déjà, c'est bien important pour une personne seule ou dans sa vie individuelle, si elle arrive à ce moment, cette étape où elle va pouvoir enfin faire jaillir de nouveau la lumière de son âme à l'extérieur d'elle-même et enfin se répandre autour d'elle, autour d'autres personnes qui l'entourent, alors juste ça, c'est une victoire individuelle, mais c'est une victoire importante. En ce qui concerne les victoires collectives, c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. N'oubliez pas, c'est très important de garder ça à l'esprit pour ne pas tomber dans les pièges horribles, car ils existent, les pièges que le monde moderne a multipliés de nos jours véritablement, mais qui doivent être contournés, qui doivent être évités. Et pour cela, Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu dont Jésus parle, dont tous les prophètes parlent, ce Dieu peut vous aider sans même que vous ayez vous-même à vous battre, sauf pour votre propre vie, sauf pour vos propres objectifs dans la vie. Centrez sur vous-même sans impacter de manière négative sur autrui. Voilà, c'est cela, ce message, le message de Jésus, de Marie-Madeleine, de Dieu, de Gandhi et de tous les autres. Et il est vrai qu'on est au XXIe siècle, mais je crois encore que ça sera plus facile maintenant parce que nous avons bénéficié de l'enseignement de nombreux êtres qui ont souffert
pour emprunter ce chemin, mais qui ont réussi à la fin à gagner véritablement et à faire progresser les droits humains, les droits de l'homme, de la femme, des enfants, les droits des handicapés, le droit à la liberté, le droit de la liberté. Oui, ça sera possible au XXIe siècle. Et il ne faut pas se laisser détourner de ce que ces victoires du XXe siècle sur le mal nous ont enseigné. Alors continuez à rester dans ce droit chemin, même si c'est difficile, mais déjà à l'échelle individuelle pour une personne, ça peut être très important. Pour une collectivité, c'est encore plus important, pour un peuple encore plus, et pour l'humanité, bien plus immense encore, bien plus important. Donc, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée, et je vous encourage encore à comprendre l'importance de Marie-Madeleine dans les évangiles, l'importance pourquoi Dieu a choisi Marie-Madeleine pour annoncer au monde que Jésus était ressuscité de la chair et il était vivant. Alors, je vous souhaite encore une fois une bonne journée et à très bientôt sur cette chaîne, le pont de Dieu, du Dieu de tous pour tous, le pont moderne du Dieu de tous pour tous, car c'est un pont moderne, ne l'oubliez pas, moderne, ça veut dire que on peut vivre dans une société moderne avec tout ce que la société moderne implique, tout en restant harmonisé à l'intérieur de soi, en équilibre, tout en voulant améliorer sa personnalité et corriger ses fautes antérieures et ne pas en être perpétuellement. Ce n'est pas parce qu'on s'est baigné sur une plage que c'est un péché. Alors, non, les péchés majeurs, ils sont inscrits dans les commandements de Moïse. Ils étaient déjà dits par Dieu et Jésus aussi. Donc, jusqu'à présent, personne, aucun autre prophète ou envoyé de Dieu n'a dit ce qu'étaient les autres péchés que les 10 commandements de Dieu et annoncés à Moïse et les commandements que Jésus a annoncés aux hommes. Voilà. Alors je veux vous faire profiter de tout cet enseignement pour vous libérer du poids de ce que des gens peuvent vous mettre sur les épaules à cause de vos péchés antérieurs. Eh bien, Dieu est venu, pourquoi? Pour vous dire, ne péchez plus. C'est tout. Pas pour vous condamner pour des péchés mineurs. Et il vous dit, ne péchez plus. Et il vous dit, ne violez pas les commandements que j'ai donnés à Moïse et que j'ai donnés par l'intermédiaire de mon fils Jésus. C'est tout. C'est la seule chose qu'il a donnée aux hommes pour leur permettre de vivre libres, en harmonie, en paix, et de retrouver la prospérité dans leur propre vie et dans la vie de leur collectivité, de leur famille, de leur pays, de leur peuple, car on est tous interreliés, et enfin de l'humanité entière. Et cela s'applique à tout ça. Tout ça. Alors, je vous laisse sur ce, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci.